Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Alors vous allez me dire encore? Ben ouais, encore. Donc là en fait ça regroupe tous mes achats du mois d'avril. C'est vrai que j'ai de nouveau une paye correcte. Et ben, je me suis fait plaisir, hein, comme j'ai pas énormément de dépenses dans ma vie, étant donné que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de maison, je suis locataire, je n'ai pas d'emprunt, donc ben, je fais un petit peu ce que je veux de mes sous. Et donc voilà, je vais vous montrer tous mes petits achats du mois. Donc j'ai tout regroupé comme ça vous évite que je vous fasse un haul par semaine. Et on va commencer par les articles que j'ai gagnés lors de concours sur des blogs. Donc un des concours que j'ai gagné récemment et qui m'avait empli d'une euphorie indescriptible, c'était un concours anniversaire pour les 1 an du Simone Blog. Donc je sais pas si vous connaissez le blog de Simone, qui est un blog beauté super. Moi j'aime beaucoup son univers qui est... disons que c'est un petit peu la copine qu'on aimerait avoir quoi. Simone elle est cool quoi. Et donc elle avait fait 3 concours pour son anniversaire, enfin l'anniversaire de son blog. Un concours maquillage, un concours soins et je crois qu'il y avait un concours vernis ou un truc comme ça. Moi j'avais participé à celui maquillage où il y avait plein de lots qui faisaient tous plus rêver les uns que les autres. Heureusement on n'avait pas besoin de choisir parce que j'en aurais été incapable. Et donc il se trouve que j'ai remporté l'un des lots et j'étais trop contente quoi. Donc j'ai remporté un lot Yves Saint Laurent avec donc 3 produits. J'ai déjà ouvert les boîtes comme ça on gagne du temps. Donc il y avait dans le lot un mascara effet fossile d'Yves Saint Laurent, donc The Mascara d'Yves Saint Laurent. Moi j'ai jamais eu l'occasion de le tester, donc je suis contente de pouvoir tester ce produit là. Donc j'ai pris en teinte noire hein, parce que j'utilise que des mascaras noirs. Donc je l'ai pas encore essayé parce que bah, je vais attendre d'avoir fini mes mascaras en cours pour pas gaspiller hein. Ensuite, il y avait dans le lot un vernis, donc on pouvait choisir la teinte des produits gagnés. Donc un vernis Yves Saint Laurent, donc moi j'ai pris la teinte rose romantique qui est un rose très doux comme ça, pastel en fait. Donc c'est vrai que bon j'aurais pu prendre une des teintes iconiques genre le bleu majorel ou ce genre de choses, mais je porte peu de vernis au quotidien et mon mec aime pas trop ça. Donc j'ai plutôt tapé dans une couleur voilà, discrète et jolie que je pourrais porter sans me faire râler dessus. Et voilà, j'ai pas encore essayé, c'est pareil parce que j'attends d'être en vacances pour ça puisque je ne peux pas porter de vernis au travail pour des raisons d'hygiène. Donc voilà, donc je suis ravie de pouvoir tester un vernis Yves Saint Laurent. C'est vrai que moi j'ai quasiment pas de vernis dans ma collection, donc voilà, c'est avec plaisir que je vais tester. Et ensuite, troisième produit et non des moindres, c'était une laque à lèvres d'Yves Saint Laurent. Et donc moi j'ai choisi la teinte 15 qui est le rose vinyle. Hop là, donc c'est un rose assez flashy comme ça. Il rend violet à la caméra, je sais pas pourquoi. Et c'est pareil, j'ai pas encore testé mais je suis ravie de pouvoir le faire puisque c'est un produit qui a beaucoup fait parler de lui et qui me faisait super envie quand j'avais pu voir les revues sur la blogo. Donc voilà, je suis super contente de pouvoir tester ces produits, surtout que moi les produits à lèvres c'est mon dada, hein, je crois que vous avez compris. Et voilà, le fait d'avoir pu choisir les couleurs c'était top puisque bon, moi j'ai passé des heures à regarder les swatchs sur internet. Mais enfin bon, c'était vraiment un super cadeau et donc je suis ravie. Et donc je remercie encore Simone voilà, pour ce concours qui était topissime. Merci! Et ensuite j'ai remporté un second concours. Bah je crois que j'étais dans ma période de veine. Hein. Et c'était sur le blog de Les Chroniques de la Blonde qui lui aussi est un super blog. Hein. Allez y faire un tour. Anastasia est vraiment super sympa. Moi je sais que elle m'a soutenue au tout début du blog. Je devais avoir le blog ouvert depuis ouais, même pas un mois et elle avait mis un message sur les Cotton pour dire à ses abonnés d'aller y faire un tour et j'avais eu plein d'abonnements grâce à elle. Donc voilà, c'était vraiment super sympa. Moi qui étais une toute débutante, bah, d'avoir comme ça une blogueuse qui t'envoie de l'amour quoi. Enfin bref, et du coup elle avait fait une semaine de concours pour pareil les 1 an du blog avec chaque jour un lot différent à gagner et donc moi j'avais tenté ma chance pour ce lot là
qui est la palette Undress Me Too de Makeup Academy. Donc et ben, je l'ai reçue il y a peu. Et, eh ben, elle est sympa cette palette. Donc les palettes Undress Me et Undress Me Too de Makeup Academy, c'est censé être des dupes en fait des Naked et Naked 2 d'Urban Decay. Donc moi j'ai la Naked 2 et donc j'ai maintenant la Undress Me Too qui est censée être son dupe. Donc je l'ai testée pour la toute première fois tout à l'heure, juste avant la vidéo. Et ben elle est chouette. Est-ce que c'est un dupe de la Naked 2? Je dirais sans doute. J'ai pas encore cherché à faire la comparaison des fards, etc. Après, je trouve qu'à l'utilisation, c'est pas forcément ce qu'on remarque. Dans le sens où les fards ont pas tellement la même texture, pas forcément les mêmes reflets, peut-être pas autant d'effets que ceux de la Naked. Et du coup, c'est vrai qu'on m'aurait calé cette palette là devant moi et vas-y, certain. Je suis pas sûre que j'aurais fait le parallèle avec la Naked 2, bien que les couleurs soient assez similaires. Alors là, voilà, les fards, c'est des fards de bonne qualité, je trouve. Ils sont un petit peu poudreux quand même, on n'échappe pas aux chutes. Donc ça, ils n'étaient pas obligés de copier Urban Decay là-dessus, hein. On s'en serait passé, mais bon. Voilà quoi. Et donc, non, c'est une palette de neutre très très sympa. Et c'est vrai que pour le prix, je crois que ça vaut 4 livres, un truc comme ça. Je veux dire, voilà quoi, ça vaut carrément le coup, hein, parce que les fards ont une bonne pigmentation, ils se travaillent facilement, on arrive à un résultat chouette, donc au rapport qualité-prix, bah c'est pas mal du tout quoi. Je dirais pas que c'est à la hauteur d'Urban Decay, mais c'est pas non plus le même prix du tout quoi. Donc pour vous montrer, j'ai fait un petit make-up avec aujourd'hui. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez vraiment à la caméra parce qu'elle a tendance à toujours délaver les couleurs. Mais j'ai réussi à faire un make-up très sympa, voilà, pour une première utilisation, aucun souci, pas besoin de, voilà, d'avoir de phase d'apprentissage pour ce produit, non, c'est pas mal du tout. Donc voilà, je vais tester ça un petit peu plus en profondeur dans les prochains temps et puis je ferai sans doute une revue sur le blog. Donc maintenant on va passer aux produits que j'ai achetés. Donc je suis désolée s'il y a des changements de luminosité. C'est les nuages qui passent et le soleil qui revient. Je ne peux rien y faire. Donc j'étais passée il y a quelques temps chez Kiki. Et donc c'était la nouvelle collection de rouge à lèvres qui était les Smart Lipstick. Ils ont refait des couleurs. Et donc mais c'est des rouges à lèvres à 3,90€ quoi. 3,90€ un rouge à lèvres. J'adore Kiko quoi. Et donc moi j'ai pris le 904 et le 908. Alors le 904, c'est un rose un petit peu fuchsia comme ça. Voilà. Et ça a une... C'est des rouges à lèvres assez transparents hein, en termes de... Voilà, de pigmentation. Ils sont assez transparents. Et j'ai pris également le 908 qui lui est un rouge. Hop là, voilà. Hop. Et donc voilà les deux couleurs. Donc comme d'habitude, mes swatchs sont tout pourris. Je crois que je ne m'améliorerai jamais. Je suis vraiment une youtubeuse en carton. Mais on va dire que vous ne m'en voulez pas. Vous m'en voulez pas. Ensuite, donc j'avais passé commande sur le site Cosmetic Love, qui est un site qui rend des produits de beauté asiatiques et en particulier du maquillage, etc. Coréen. Donc je me suis offert, enfin, les petites blushs Skin Food. Depuis le temps qu'ils me font baver ces petits blushs, c'est à cause du blog, c'est e-beauty and care. Enfin bref, c'est tout petit, tout mignon. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit, mais regardez par rapport à la taille de ma main, c'est minuscule. Donc c'est des petits blush crème en fait, qui sont adorables. Donc moi j'ai pris la teinte Berry et la teinte Peach. Donc je crois que ça vaut aux alentours de 8€ il me semble. Et donc voilà, le rose pêche et le rose framboise. Voilà.
Donc ces petits blushs ils sont super mignons, donc ils ont une facilité d'utilisation assez incroyable pour un blush crème. Moi je trouve que c'est pas toujours forcément hyper facile à estomper ces produits là, et alors là on peut les travailler au doigt tellement c'est facile, hein. Donc les couleurs sont super jolies, super fraîches, donc le berry et pêche. Et donc voilà, ils ont une super pigmentation, donc suffit de tremper le doigt, on tapote et après on estompe. Le résultat est très joli, donc moi le seul truc que j'ai à leur reprocher, c'est un truc que je reproche à tous les blush crème, donc ça leur est pas particulièrement... enfin c'est pas dû à ces blushs là quoi, c'est que ça marque toujours légèrement les petits boutons, les petits reliefs que je peux avoir au niveau des joues. Mais sinon voilà, ils sont super jolis. La couleur est top, l'application est facile, la tenue est tout à fait correcte. Ils sont tout petits, ils prennent pas de place dans la valise si vous partez en vacances. Enfin bref, ils sont adorables ces blushs, je suis super contente de les avoir achetés. Et si j'avais pas ce problème là avec les blushs crème, c'est-à-dire si j'avais une peau de bonasse, tant pis, et bien je crois que je collectionnerai toutes les teintes. Et donc j'avais pris par la même occasion un petit rouge à lèvres de chez Tony Moly en forme de chat. Ça aussi c'est trop mignon, ils sont trop forts les asiatiques. Donc c'est le Pink Wink en couleur. Et donc il s'agit d'un rose comme ceci. C'est un rose doux qui, putain, qui tire sur le corail. Vous ne voyez rien du tout. Bon, on va pas passer 50 ans à ce que je vous fasse des swatchs de merde. C'est un rose assez doux qui tire sur le corail. Je crois que c'est pareil, ça devait valoir 7 € ou quelque chose comme ça. Je suis pas convaincue par la qualité, c'est-à-dire que c'est pas un mauvais rouge à lèvres en soi, mais bon le prix il est pas très cher hein, aussi, mais si vous voulez c'est pas un rouge à lèvres vers lequel je reviens avec plaisir dans ma collection. Bon, c'est vrai que j'ai une belle collection, que j'ai quelques rouges à lèvres de luxe et que du coup le luxe on s'y habitue, mais si vous voulez il tient pas la comparaison, c'est un rouge à lèvres sympa mais il tient pas la comparaison avec mes autres rouges à lèvres malheureusement pour lui. Mais il est tellement mignon quoi le petit chat. Bon ok, je me tais. Je suis désolée mais je me décale au fur et à mesure que le soleil se déplace dans la pièce, enfin ça vous permet d'admirer mon magnifique coin maquillage. Enfin bref, donc on va continuer sur une commande gros craquage que j'ai faite sur Cosma. Donc je connaissais pas du tout ce site, les parfumeries Cosma. Et en fait j'étais partie à la recherche suite à un énorme coup de cœur que j'avais eu en parfumerie, donc c'était chez Marionneau. Ils avaient sorti les nouvelles collections Dior, et donc la collection Paradise, et j'avais flashé sur le duo bronzer blush dans la collection New Tan en teinte corail que j'avais trouvé mais magnifique. Je suis tombée en adoration devant l'objet quoi. Et, et donc ils le mettaient gentiment en exposition mais ils le vendaient pas encore parce qu'ils les avaient pas encore reçus. Et donc de là j'ai passé un appel à l'aide sur Hello Cotton, telle la cinglée que je suis. C'est-à-dire ah je veux, 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 je veux. Et donc je suis pas la seule cinglée, puisque il y a quelques petites malines qui ont trouvé ce fameux duo sur Cosma donc. Et donc ben, c'est Anastasia, donc toujours du blog Les Chroniques de la Blonde, qui me l'a trouvé. Et ben, j'étais euphorique hein, quand j'ai vu ça et je l'ai commandé tout de suite. Donc entre temps il est sorti chez Sephora notamment, mais finalement en fait il est moins cher chez Cosma Parfumerie. Alors pas moins cher, beaucoup moins cher, hein, mais moins cher quand même. Et donc voici cette petite merveille, donc je vais vous faire la totale. Hein. Voici la boîte. Ouh. Luxe, Dior, oh. Et dedans on trouve donc dans des petits écrins en velours le bronzer et son petit pinceau. Donc voici le mini kabuki, hop, qui est tout chou comme ça. Il est, bon, il est pas d'une douceur extrême, mais enfin bon pour un pinceau fourni avec une palette ça va quoi. Moi je sais que j'en avais déjà eu un quand j'étais plus jeune avec ma poudre libre Dior Nude et bon je l'ai jamais utilisé hein. Et donc voici,
cette merveille. Donc ce truc est trop beau quoi, je me lasse pas de l'admirer, il est juste magnifique. Donc ça se présente comme ça, un petit boîtier avec donc d'un côté les bronzers et de l'autre côté le blush. Donc j'ai pris la teinte corail parce que j'ai trouvé la teinte magnifique tout simplement, mais le rose a quand même une couleur assez proche en termes, voilà, quand on les swatch la différence elle est quand même assez subtile hein. Donc voilà, donc je vous imagine pas le coup de cœur que j'ai dû avoir parce que ce machin ça vaut quand même 49 € quoi. Même 52 sur Sephora quoi. Je veux dire 49 €. C'est scandaleux quoi. Enfin, ça doit être un des produits les plus déraisonnables de ma collection de maquillage quoi. Mais voilà quoi, quand je l'ai vu, il me le fallait et c'était peu importe le prix. À ce stade-là, je pouvais plus rien faire quoi. Donc j'ai commencé à le tester. Donc le bronzer il est assez discret, il convient pas trop mal, c'est vrai que j'ai la peau plutôt pâle et pas de soucis, il est pas trop foncé pour moi. Et le blush il est magnifique. Donc on peut utiliser en fait les produits séparément ou mélanger. Donc je vous ferai de toute façon un article détaillé sur le blog hein. C'est un super beau produit, donc je suis encore en train de l'apprivoiser parce que c'est vrai que j'ai jamais eu de produit de ce type de chez Dior et que bah, suivant les marques, hein, les textures changent. C'est vrai que moi je suis habituée à mes blushs de chez Benefit. Et mais bon, je l'aime. Voilà, je l'aime. Et donc en traînant après sur le site, parce que bon, c'était un achat déjà bien déraisonnable et que j'étais plus à ça près, je me suis rendu compte qu'il faisait la marque Paul et Joe. Et donc cette marque là c'est vrai qu'on la trouve pas partout sur internet, on la trouve par exemple sur Asos, mais enfin bon c'est pas une marque qui est hyper répandue dans les parfumeries. Et donc j'ai pris ce petit poudrier avec les petits chats. Donc les packaging Paul et Joe c'est magnifique quoi, c'est hyper, voilà, hyper rétro, romantique, délicat, c'est superbe quoi. Et donc dedans vous avez une magnifique petite houppette, comme ça, hop là, voilà, la petite houppette, et en fait vous avez en dessous la poudre pressée, qui est l'équivalent en fait si vous voulez... Ah putain vous voyez rien du tout, j'arrête pas de vous dire putain en plus. Donc oui, je suis une fille vulgaire, vous l'aurez remarqué. Donc c'est la catastrophe, vous ne voyez rien du tout. Mais enfin c'est pareil, je vous ferai un article sur le blog. Donc c'est en fait un petit tourbillon en fait, on a du rose pâle, du vert pâle et du doré. Donc ça imite un petit peu finalement l'effet des météorites de Guerlain. Donc c'est une poudre qu'on met en finition sur le visage une fois que le teint est fait pour apporter de la lumière. Et donc voilà, moi je l'ai pris parce que déjà l'objet en lui-même est magnifique et parce qu'il me faisait trop craquer, et puis parce que trimballer les météorites quand on est en voyage, en vacances, en week-end, et ben c'est tout sauf pratique, surtout que ça les abîme. Et donc je me suis dit que cette forme là elle serait un petit peu plus pratique à manipuler. Et puis je vous ai pas montré, il y avait aussi pour protéger la poudre un petit écran de protection trop magnifique que j'ai collé sur ma coiffeuse juste ici, avec donc le petit cheval de manège qui était donc en fait c'était la collection Carousel de Paul & Joe. Donc voilà, je suis ravie de ces achats qui sont des achats totalement déraisonnables et pas inutiles, mais disons que c'était pas des choses dont j'avais particulièrement besoin. Mais voilà, j'étais trop contente quand j'ai reçu ma commande, j'étais... Et donc il livre super vite aussi, en 2 jours j'avais reçu ma commande, donc voilà, j'étais trop contente. Et donc puisqu'on était dans les achats déraisonnables, j'ai passé commande chez Nocibé. Donc il y avait une offre avec le premier produit à moins 20%, le deuxième à moins 30% et le troisième à moins 40%. Donc ça valait vachement le coup, surtout que j'avais en plus un bon de réduction de 10 €, donc j'en ai profité. Donc quand j'ai vu l'offre, j'ai sillonné le site Nocibé à la recherche de ce qui pourrait me faire plaisir. Et j'ai totalement craqué mon slip puisque j'ai pris un vernis et de gloss. Donc là vous allez me dire, oula, ça s'arrange pas. Bah ouais, tout simplement parce que des vernis et des gloss, ben, je n'en achète jamais parce que je porte pas de vernis et que j'aime pas les gloss. Donc là vous dites,
pourquoi elle a acheté ça? Et bien tout simplement parce que les vernis et les glosses Dior me font envie depuis super longtemps. Je trouve les packaging magnifiques, les couleurs toujours super jolies et que je me suis dit que ce serait l'occasion de tester et je bave devant la nouvelle collection de l'été là qui est magnifique. Je veux dire, Sephora m'avait aguiché avec une plaquette déjà. J'ai été en magasin, j'ai vu voilà les présentations avec tous les glosses et les vernis, ça m'a donné super envie. Les couleurs sont très estivales en plus. Bref, ça me faisait super envie et je me suis dit, allez, c'est l'occasion de tester. Donc, je me suis pris en vernis la couleur Princesse, donc qui est. Je vais rester loin parce que sinon il y a le reflet du soleil, qui est un rose à paillettes super joli. J'ai trop hâte d'être en vacances pour pouvoir le porter. Déjà rien que le nom me faisait envie. Oui, je suis un être faible. Mais la couleur en fait, voilà, c'est vraiment un rose princesse, un joli rose avec plein de toutes petites paillettes. Donc j'ai super hâte de le porter. Il me faisait trop envie ce vernis. Alors voilà, pour que je craque sur un vernis, il faut déjà y aller. Donc maintenant, vous savez que je suis une fille vulgaire, mais niaise aussi. Donc voilà, suffit qu'il y ait écrit princesse sur un truc. Voilà, bref. Et donc les glosses, alors j'ai pris le premier dans la teinte iconique de la collection, puisque c'est la teinte Diablotine. Donc en fait, c'est un espèce de, je dirais, de rose légèrement rouge, tirant sur le corail, avec des paillettes dorées. Voilà, c'est le mieux que je puisse faire. Bon, il est super joli, la couleur me fait super envie, j'ai super hâte de le tester. Ça fait 5 fois que je dis super, c'est super cool. Et puis bah, c'est pareil quoi, Diablotine, ça me donnait envie comme nom. Voilà. Non mais c'est surtout que les autres teintes avaient l'air assez pâles et que ça sert à rien de porter un gloss si c'est pour pas que ça se voit. Donc j'ai choisi une teinte voilà, qui était un petit peu quand même pigmentée. Et donc j'ai choisi Diablotine, qui est la teinte phare de la collection. Et j'ai choisi aussi comme deuxième gloss, parce que j'avais pas envie de m'arrêter là, la teinte Fascinante, qui est elle un genre de fuchsia, hein, assez prononcé. Et par contre sans paillettes cette fois-ci, il n'y a aucune paillette dedans. Donc c'est pareil, je vais tester tout ça et puis je vous en donnerai des nouvelles. J'ai super hâte de tester, ça me fait trop envie là, je suis surexcitée. Et donc j'ai aussi passé commande sur le site Bourjois. Donc c'est vrai que ça faisait un moment que je traînais sur leur site avec quelques envies qui voilà, me taraudaient comme ça. Donc merci le Does Makeup de m'avoir donné super envie de leurs fossiles. Hein, c'est malin, à cause de toi j'ai encore dépensé des sous. Bon, ok, à cause de moi. Ok, j'avoue. Bref, et donc ça faisait un moment que j'avais repéré des petites choses qui me plaisaient et une réduction de 30% est passée par là. Donc moi quand je commence à traîner sur un site, que je commence à me faire des petites wishlists virtuelles et que là qu'on me file 30% de réduction, voilà, généralement le craquage est pas loin. Et donc j'ai craqué et j'ai fait le petit stock de fossiles. Donc j'ai pris 3 paires. Donc la première c'est donc des demi-fossiles pour faire juste sur l'extérieur, pour faire vraiment un effet œil de chat. Et donc ensuite j'ai pris toujours dans la collection Urban Chic, voilà, des petits fossiles séparés comme ça, avec des mini franges pour tester, peut-être en mettre voilà, que une ou deux au niveau du coin externe. Et les Easy Fossil Face Lashes, des mini franges encore, donc ils se ressemblent un peu avec l'autre. Hein. Donc moi c'est vrai que j'avais testé une fois les fossiles, ou deux d'ailleurs. C'était la catastrophe, j'arrivais pas à les appliquer, c'était l'horreur. C'est-à-dire que ça tenait au milieu et les deux autres côtés ça faisait ça grattait, c'était lourd, etc. Et là, c'est vrai que le Does Makeup avait vraiment l'air de dire qu'ils étaient confortables, faciles à poser et que voilà, ils avaient un effet naturel et super joli. Donc bah, je me suis dit, allez, on va tenter. Et j'ai craqué sur ce super objet qui a été inventé par Bourjois pour poser les fossiles. Donc c'est une pince spéciale pour la pose des fossiles qui a été étudié pour, et donc là il me le fallait cet objet là, puisque je veux dire après avoir testé la pose des fossiles et avoir tellement galéré et après l'échec flamboyant que ça avait pu être, et ben quand j'ai vu qu'il existait un outil pour faciliter ça, et ben il me le fallait quoi. Donc il y a une petite pince en plastique pour venir appliquer le fossile le long du ras de cils et donc un petit applicateur en silicone pour venir appuyer à ce niveau là, au niveau de la colle. J'ai hâte de tester tout ça et donc éventuellement de vous faire des maquillages avec des fossiles dans les prochains temps sur le blog. Donc si vous en voyez arriver, ça veut dire que j'aurai réussi à les poser. Danse de la joie, danse de la joie, danse de la joie.
Bon, j'ai pas encore essayé. Hein. Puisque j'y étais, j'ai craqué sur des rouges à lèvres. Donc le premier c'est un de la collection rouge édition de chez Bourjois. Cette collection là m'avait fait super envie quand j'avais vu le coffret qu'avait reçu Elsa Makeup avec toute la collection, mais oh, j'étais genre ah putain, mais c'est trop bien, c'est trop beau. Et donc c'est vrai que j'ai jamais testé hein, les rouges à lèvres de cette gamme là et j'avais craqué sur le blog de Beauty and Gibberish, merci encore une fois Lucie, sur la teinte fraise remix qui est un super beau rose, bah, il est couleur fraise hein, clairement, c'est un rose qui tire vers le rouge corail disons. Et il est très joli, je l'ai testé une fois, il m'a beaucoup plu, j'adore la couleur et l'application est top. Donc voilà, j'en suis contente. Et après, j'ai craqué sur la nouvelle collection des rouges à lèvres Bourjois. Donc ils ont sorti des nouveaux rouges à lèvres et l'équivalent des Chubby Stick. Hein. Et j'ai pas craqué là-dessus, par contre j'ai craqué sur leurs nouveaux rouges à lèvres. Donc ils sont super jolis. Il y a 3 types de couleurs, il y en a 2 avec le packaging qui est dans les corail, 2 avec les packaging dans les roses, dans les jaunes pardon, et 2 avec les packaging dans les bleus turquoise. Et donc moi j'ai craqué sur la teinte 1, 2, 3 soleil, qui est un joli corail. Donc je vais vous montrer ça. D'ailleurs ça me fait penser que je vous ai pas montré le fraise remix. Voilà, donc là c'est le 1, 2, 3 soleil, donc il y a un corail et le fraise remix. Donc je l'ai testé ce petit rouge à lèvres là et je suis un peu déçue. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de problème de rouge à lèvres qui filait dans les petits plis autour des lèvres. Donc moi je croyais que j'avais pas ce problème là, je m'étais dit bon bah c'est cool, un problème en moins que des fillons et que moi j'ai pas. Et non en fait c'est juste que j'étais tombée sur les bons rouges à lèvres. Donc il est joli. La couleur est super jolie, mais par contre il file dans les petits plis autour des lèvres, dans les petites ridules, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Et du coup c'est pas très joli quoi. Donc du coup ça veut dire qu'il faut que j'investisse dans un crayon contour des lèvres, ce qui voilà, n'avait jamais été nécessaire jusqu'à maintenant. Donc c'est un petit peu la déception de cet achat là. Mais cependant la couleur est vraiment très jolie et elle est parfaite pour l'été, vous voyez c'est... Hop, un corail assez lumineux. Donc ensuite j'avais fait une commande sur le site de Jolibox parce que je suis dans ma phase de j'essaie de me reprendre en main. C'est-à-dire que j'ai repris doucement le sport depuis un mois. Je fais 1 heure de pilates en cours privé par semaine avec mes parents. Et donc au début ça faisait très très mal. Maintenant ça fait juste mal. Bref, j'ai pas encore réussi à trouver la motivation de me remettre à courir. Par contre, j'ai trouvé la motivation pour me remettre à m'attaquer à ma cellulite. Et donc, j'avais vu qu'il traînait une arme sur internet que je n'avais encore jamais vue jusqu'à maintenant. Et c'est le Cellucup. Donc, c'est vendu par le site Jolibox. Il s'agit d'un objet de torture comme ceci, c'est-à-dire que c'est une ventouse. Et donc en fait vous ventousez sur la peau, alors attendez je vais vous montrer ça sur le bras, et vous voyez c'est dégueulasse, ça attire la peau à l'intérieur, c'est immonde. Hein. Et donc en fait on applique de l'huile, donc c'est vrai que j'ai pris du coup le pack avec l'huile plus le Cellucup, et donc c'est une huile de massage, donc elle est assez agréable, elle sent bon l'orange, l'huile elle est pas mal, c'est pas particulièrement une huile minceur, mais voilà, elle permet tout simplement de faire le massage. Et donc cette espèce d'objet de torture, on pince la peau avec, et donc après ça va permettre de faire un mouvement de va-et-vient comme ça, et ça reproduit en fait le palpé roulé qu'on peut avoir, qu'on peut faire manuellement, mais alors moi j'y arrive pas, hein, je sais pas comment vous faites les filles, mais moi j'en suis incapable de le faire. Et donc ça fait un mouvement de palpé roulé, ça vient vraiment décoller les capitons, et le but du jeu c'est de, par ce massage là, d'atomiser cette salope de cellulite. Voilà. Donc c'est hyper glam comme achat. Donc ça prend un moment, il faut... il conseille 8 minutes de massage tous les 2 jours. Donc moi ce que je fais c'est que je me cale devant une vidéo YouTube et puis je fais ça, je me masse en regardant. Donc mon mec se fout de ma gueule hein, parce que forcément t'as l'air super malin. C'est sexy au possible, tu deviens toute rouge. Au début ça fait mal. Et puis voilà, bon, ça a l'air assez efficace. Et donc l'étape suivante c'est de me remettre à courir. Et de manger sainement. Le chemin est long les filles. Le chemin est long. Et donc voilà c'est tout. Enfin c'est tout.
J'ai été très dépensière, j'ai été totalement déraisonnable. C'est un haul. J'ai honte. Non, j'ai pas honte, j'assume totalement. Je me suis fait plaisir et voilà. Donc évidemment, pour celles qui n'aiment pas ce genre d'étalage, bah, je vois même pas pourquoi vous regardez ce genre de vidéo. Parce que évidemment, voilà, quand on n'a pas de sous, ça peut mettre mal à l'aise ou ça peut voilà, mettre même en colère de voir des filles étaler leurs achats inutiles et non essentiels à la vie. Et donc voilà, pour celles que ça influence, je suis désolée, mais il faut pas regarder les vidéos haul. Et puis je crois qu'une grande majorité de filles adorent ça. Et donc bah, moi, comme j'ai pas de copine à côté de chez moi à qui je peux montrer mes achats, bah, je vous les montre à vous. Donc je vous fais des gros bisous à toutes et le reste du temps, vous pouvez me retrouver sur mon blog. Ciao!